Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Uncut. Aujourd'hui, il y a moi, Morgane, Julien et Barbara pour discuter. Bonjour tout Je le vais monde. présenter Barbara directement, comme ça on va rentrer dans le vif du sujet. Barbara, athlète women's physique. C'est probablement l'athlète aujourd'hui la plus performante en France, hommes et femmes confondus. En 2022, 2021 et 2020, si je ne me trompe pas, tu as Ouais, fini quatrième à Mister Olympia, donc encore une fois dans la catégorie women's physique. ouais. Et donc, du coup, une athlète incontournable aujourd'hui. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Ça va, c'est une bonne présentation? C'est parfait. Bon, du coup, le premier sujet que je pense on voulait aborder aujourd'hui, c'est dans un premier temps ta catégorie, qu'on Mhm. remette les pendules à l'heure, qu'on comprenne bien ce qu'est Women's Physique. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, peut-être nous expliquer avec tes mots ta catégorie, parce que tu es la première athlète Women's Physique qu'on reçoit sur le Mhm. podcast. D'accord. Alors, la catégorie Women's Physique, c'est une catégorie assez particulière et compliquée, on va dire, parce que c'est une catégorie où on demande d'être assez musclée, pas trop volumineuse malgré tout, quoique là, en ce moment, ça tend à changer, on comprend pas trop les critères, mais aussi volumineuse que les bodybuildeuses, mais avec une définition musculaire vraiment enfin, plus poussée, on va dire. Et on demande aussi aux athlètes d'avoir un équilibre, euh, vraiment un équilibre parfait dans, l'ensemble du physique, on va dire. C'est-à-dire, le haut doit être, comment, euh, pas trop démesuré par rapport au bas du corps, le bas du corps pas trop démesuré par rapport au haut du corps. C'est vraiment un juste équilibre entre les deux. Mais ce qu'il y a de plus compliqué dans cette catégorie, c'est le contrôle de la sèche. Faut vraiment qu'elle soit incroyable, la sèche. Et c'est très, très, très dur. Juste, tu as dit que là, en ce moment, vous étiez perdu, tu sais plus, les critères de la catégorie. Ouais, Heu, parce que justement, en ce moment, ce qu'on voit, c'est des filles qui tendent à être plus des bodybuildeuses dans ma catégorie que des women's physiques. Elles sont un peu plus volumineuses, elles sont plus, comment dire, ouais, un peu plus volumineuses. Et je sais pas, on a du mal comment dirais-je, à savoir où se situer, quoi. Parce que on répond aux critères women's physique, mais en même temps, dans la même catégorie que moi et sur le même line-up, par exemple, il y a des filles qui vont paraître beaucoup plus volumineuses, qui tendent à être en body et qui passent malgré tout. Donc, je sais pas, c'est un petit peu perturbant, quoi. C'est pas, Justement, pas clair. j'allais te demander, encore une fois, pour qu'on découvre un petit peu ta catégorie dans un premier temps, quelles Mhm. seraient les différences principales entre Miss Olympia, donc la catégorie bodybuilding pour les femmes, et ta Mhm. catégorie women's physique? Et souvent, quand on discute, on fait le parallèle avec les hommes, peut-être parfois open équivaudrait à Miss Olympia et classique physique. C'est exactement ça. L'équivalent, ce serait women's physique. C'est Est-ce que du exactement coup ça. Ouais. aussi, pour expliquer, est-ce que vous auriez une limite de poids ou un petit peu Non, en fait, similaire? chez nous, il n'y a pas de limite de poids, chez les filles en tout cas. Il n'y a pas de limite de poids et de taille. C'est juste que vraiment la différence entre les bodybuildeuses et les women's physiques, c'est une question de volume et de définition musculaire, bien sûr, mais c'est une question de volume. Elles sont vraiment beaucoup plus volumineuses que nous. Nous, on est des mini bodybuildeuses. Pardon, il fallait que je remette mon micro. Hem, peut-être, là, j'ai un truc, ça a rien à voir, mais je me dis que ce serait cool de commencer par ça. J'aimerais bien, que tu nous racontes, ton parcours. Comment tu as fait? Pourquoi tu as choisi, le body? Comment tu en es arrivé là? Sachant qu'en plus, tu as été la représentante du bodybuilding français quand même, aux yeux, on va dire, du grand public. On te voit quand même, enfin, quand il y a des interviews, quand il y a des gens qui appellent des bodybuilders, en général, c'est toi qu'on appelle. On t'a vu dans dans une vidéo de Joyka, je crois. Mhm, oui, tout à fait. T'as dû peut-être passer sur Click ou des choses comme Oui, ça. exact, exact. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi ce domaine? Un Ben, peu. en fait, moi, à la base, je suis sprinteuse. Et quand j'ai commencé à m'entraîner en 2001,
Donc, bon, évidemment, c'était très, très dur, hein, parce que je m'entraînais à la salle. C'était une première pour moi d'aller dans une salle de sport. Et j'allais sur les pistes, donc. Et donc, bah, pour être performante sur la piste, il fallait que je sois performante à la salle, c'est-à-dire qu'il fallait que j'ai, comment dirais-je, il fallait que je développe une certaine puissance, on va dire. Donc, le travail était très, 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 très compliqué, très, très dur pour moi, vraiment nouveau. Et donc, plus le temps passait, plus je me musclais et plus je ressemblais à une bodybuildeuse. Enfin, une bodybuildeuse de l'époque, hein, parce que 2001, encore, les filles, elles étaient, on n'était pas très épaisses, mais on était considérées comme des bodybuildeuses. Est-ce Parce que que, la catégorie woman physique, elle arrivait sur le tard, en fait. Et est-ce que, du coup, est-ce que c'est pas déjà contradictoire pour moi pour courir justement il faut pas forcément être très musclé. eh bien, c'est pas contradictoire dans le sens où, en France, on nous a pas habitués à ça, je pense. Parce que quand tu regardes les athlètes américains, par exemple, ou les athlètes anglais de l'époque, ils étaient hyper musclés, voire bodybuildés, et c'était les plus Ok. performants. Donc, il fallait que je développe une certaine puissance. Et pour ça, ben voilà, j'ai sculpté mon corps, c'est venu parce que voilà, c'était logique, on va dire. Et du coup, bah, on me disait, mais vas-y, fais de la compétition, tu peux, euh, tu peux aller dans le body et tout. Bon, moi, ça m'intéressait pas du tout, c'était pas du tout mon truc. Limite, je supportais pas. Et bon, je me suis blessé sur les pistes, donc du coup, après, j'ai dû arrêter. Et arrêter sur les pistes, en tout cas, mais j'ai continué à m'entraîner à la salle. Et donc, bah, plus ça allait, plus j'avais un physique qui commençait à s'approcher des critères euh, qu'on demandait sur scène. Donc, j'ai été sollicité à droite, à gauche. Et mon coach de l'époque, enfin, qui est toujours mon coach aujourd'hui, me dit, écoute, voilà, si tu veux, on peut essayer. Eh bien, écoute, on va voir, parce que moi, j'aime bien les challenges. J'adore les challenges, j'aime bien me lancer des challenges. Et j'ai dit, OK, on y va, on essaye. Et puis, comme autour de moi, ben, il y avait des gens déjà dans le circuit, dans le milieu. Donc, j'ai vu de quoi il s'agissait. J'ai dit, bon, allez, on y va, on essaye. Et donc, bah, j'ai plongé dedans. J'ai commencé par la catégorie figure, qui à l'époque était la catégorie qui s'appelait Body Fitness, avec les talons. Donc, j'ai gagné ma première compétition. J'ai gagné le championnat de France. J'ai gagné le overall. Ensuite, je suis allé en 2016 sur scène au championnat d'Europe. Championnat d'Europe, j'étais déclassé parce qu'à l'époque, j'avais déjà un physique qui est complètement différent. Ils avaient du mal à me classer. Et du coup, bah, ils m'ont déclassé. Donc, j'ai fini 12e. En descendant de scène, les juges viennent me voir. Ils me disent, écoute, il y a la nouvelle catégorie. Est-ce que tu veux pas aller en women's physique? J'ai dit, OK, on va en women's physique. Donc, l'année d'après, j'ai concouru au championnat de France en woman physique. J'ai gagné le overall. Ensuite, je me suis présenté au championnat d'Europe. J'ai gagné le championnat d'Europe. Et à la suite de ça, on m'a carrément proposé de prendre la carte pro parce que j'avais un physique qui est tellement différent qu'ils ont estimé que c'était pas nécessaire pour moi d'aller au championnat du monde pour avoir la carte pro. Donc, ils m'ont proposé la carte pro en 2016 en women's physique. Et voilà, et c'est comme ça que ça a continué. Et du coup, bah, je me suis découvert euh, j'ai découvert que j'aimais bien être sur scène, en fait. Ça me plaisait vraiment. Et voilà, donc j'ai continué et comme je réussissais, et pour moi, Rapide, c'était incroyable. rapidement, j'ai envie de revenir au début de ton récit. Tu nous Mhm. as expliqué que limite tu détestais ça, le bodybuilding. Ouais, Donc j'aimais c'est pas donc parce en que fait tu partais avec beaucoup d'a priori. beaucoup d'a priori, parce qu'en fait, bah, c'est comme les gens d'extérieur qui me regardent aujourd'hui, ou qui nous regardent. J'aimais pas trop, je comprenais pas pourquoi les gens se regardaient tout le temps dans le miroir ou s'observaient. Je comprenais pas. Donc je disais, regarde-moi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ces gens-là et tout, qui s'admirent. Mais en fin de compte, non. Dans ce milieu-là, on est obligé de s'observer, on est obligé de faire des pauses, on est obligé c'est une préparation en fait, parce que quand on se présente sur scène, on est obligé
de faire on a des pauses imposées, on est obligé d'avoir une très belle présentation. Et ça, moi, à l'époque, je ne savais pas. Donc, je me disais, bon, ces gens-là, enfin, c'est bizarre comme milieu, voilà, je comprenais pas. Mais bon, j'ai fini par comprendre, évidemment, quand je suis, pas tout de suite, mais au fil des années, ouais, je me suis dit, ben, finalement, ouais, c'était tout à fait normal que les gens que les athlètes se regardent, fassent des pauses, voilà. Après, je finis par comprendre. Parce que nous, c'était une question, c'était un sujet qu'on voulait aborder, mais autant l'aborder maintenant. Mmh. Heu, est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à expliquer à des gens qui ont ce mauvais regard, est-ce que tu arrives enfin, ce mauvais regard, c'est pas forcément enfin si, c'est un mauvais regard, c'est Mmh. ces a priori, on va dire, Mmh. est-ce que tu arrives à leur, à expliquer, à désamorcer et cetera, ta discipline? Oui, tout à fait, parce que, bah, justement, j'explique que finalement, c'est même une obligation de s'observer, de faire des pauses, de s'exercer parce que la présentation compte pour beaucoup. Dès qu'on met le pied sur scène, ben, la première chose, que l'on voit, c'est une attitude, une démarche, voilà, après on c'est comme on est des acteurs, en fait. Dès qu'on monte sur scène, on est des acteurs. Donc on se met en avant, il faut savoir se mettre en avant. Donc moi, j'explique ça aux gens, qu'il faut avoir une présentation excellente, faut vraiment savoir se mettre en avant et jouer un rôle, en fait. Et du coup, ben, quand je l'explique aux gens, ben, ils comprennent mieux. Il y a moins d'a priori, on va dire. Et donc comme je disais, aujourd'hui, tu es à peu près l'ambassadrice, on va dire. Bon, ça a tendance à se démocratiser en France maintenant, on a Stéphane Matala, Théo Le Guerrier et cetera. On a quand même des Ouais. gros, body français à Olympia, mais pendant Ouais. longtemps, c'était toi. Hem et tu es une femme et il y a Ouais. quand même, il y a quand même aussi, cet a priori-là que le bodybuilding, c'est un milieu d'hommes et pourtant Mmh. en France, tu as été, la représentante du bodybuilding, hommes et femmes confondus. Est-ce que, Mmh. c'est pas bizarre ça aussi, du point de vue des gens? Si c'est un peu bizarre enfin, étant donné que le bodybuilding en France, n'est pas du tout, démocratisé, que ce soit chez les hommes ou encore moins chez les femmes. Ça commence à peine. C'est pas une discipline que les gens, connaissent déjà et en fait, le problème, c'est que le bodybuilding, n'a pas été mis suffisamment en avant. Pourquoi? Toujours, ces problèmes de, heu, oui, ce sont des gens, ils sont pas naturels, voilà, c'est souvent ce qui revient, Le dans côté ce dangereux un milieu. peu. Voilà, voilà, exactement. Donc du coup, c'est pas un sport qui a été mis en avant et c'est pas un sport que les gens ont appris une discipline que les gens ont appris à aimer. Mais, c'est vrai qu'en France, ça se démocratise petit à petit et aussi, heu, en France, on n'avait pas le culte du corps, de se montrer non plus, donc les gens n'ont pas vraiment cette habitude de voir, heu, au quotidien, des physiques, musclés. C'est seulement maintenant que ça commence à s'ouvrir, on va dire. Et Donc c'est vrai qu'avant. tu ressens la Pardon? différence avec les États-Unis, Complètement, complètement. Ça n'a absolument rien à voir. Heu, Moi, quand je vais aux États-Unis ou au Canada aussi, ça m'est arrivé, bah, je me couvre pas, par exemple. Je me couvre pas, c'est pas que je me cache, mais je me sens bien parce que je sais que les regards sont bienveillants. Je sais que les gens apprécient de voir, le travail parce que c'est du travail, bien sûr, c'est pas que un corps musclé. Et d'ailleurs, c'est ce qui en ressort quand les gens viennent me voir. Alors qu'ici, c'est pas le travail qu'on vient, applaudir, c'est la critique tout de suite. C'est pas du tout pareil, ça n'a absolument rien à voir. Bon, maintenant, c'est vrai que ça change, hein. Ça change petit à petit et moi, bah, justement, je commence à me découvrir, enfin, à faire tomber la veste, hein, dans le sens propre du terme, maintenant, en France, que maintenant. Parce que Et j'estime que, si je fais pas ça, si, mes collègues et moi, on ne fait pas ce genre de choses, on n'habituera pas les gens à nous voir, surtout nous les femmes,
C'est ce que j'allais avec dire. un corps musclé, voilà, faut qu'ils aient, faut Il les faut allécher. contribuer au changement. Exactement, tout à Et fait. justement, on disait plutôt dans le podcast que tu avais déjà été sur d'autres médias comme des vidéos de Joyka, tu disais Julien, Mmh. sur Click, etc. Du coup, ça t'a donné une exposition. Est-ce que justement, tu t'es retrouvé à ce moment-là où tu avais plus d'exposition, confronté justement, comme c'est des gens extérieurs qui sont pas dans ce milieu-là, est-ce que tu t'es Ouais. retrouvé confronté à des critiques plus virulentes du coup, ou des Du coup, messages après vraiment pas cool? alors, après mon pa ça dépend. Après mon passage, sur Click ou avec, Joyka, sur les réseaux, c'est pas pareil que dans la vraie vie, hein, on va dire. Sur les réseaux, c'est sûr, bon, c'est plus facile d'être méchant, on n'a pas la personne en face, donc c'est plus facile d'être dur et méchant. En revanche, et bien, surtout après mon passage, avec Joyka, alors là, c'était incroyable. Alors, je descends de chez moi: «Ah, c'est la dame qui est passée, avec Joyka et tout», mais incroyable. Tous les petits jeunes, moi je connaissais pas Joyka à la base et donc bah, tous les jeunes du quartier, ben, ils venaient me voir, ils venaient me féliciter, faire des photos et quel que soit l'endroit où je vais, eh bien, on me reconnaît comme la dame qui est passée avec Joyka, heu, en vidéo. Donc pour ça, oui, on vient me voir, on vient me féliciter, on vient faire des selfies avec moi, voilà. En général, dans la rue, ça se passe bien, mais c'est plus, sur les réseaux, voilà, c'est pas pareil. Ça doit vachement faire, chaud au cœur justement, parce que, là justement tu as été, reconnu, tu as été mise en avant par le travail que tu as effectué et Mmh mh. j'imagine que quand des gens viennent te voir, parce qu'ils t'ont reconnu, bah, justement parce que tu as eu, cette exposition grâce Ouais, à ton travail, ça doit être ultra gratifiant, non? complètement, ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien de voir, que c'est pour ça que je vous dis, en ce moment, le regard des gens commence à changer. Heu heu, il y a un petit peu plus de reconnaissance, on va dire un petit peu plus de bienveillance. Comme hier, j'étais dans le tramway, je rentrais de la salle de sport et puis une dame en descendant m'a dit vraiment: «Le travail, super, j'adore, bravo», voilà. Ça commence petit à petit. Bon, il y a toujours les petits regards un peu impressionnés, voilà, c'est normal, ce que je comprends tout à fait, mais je fais exprès un peu. Maintenant, Après, je le joue travail est avec ça. impressionnant. Ouais, le travail est impressionnant. Donc quand les gens me voient, c'est des gros yeux, voilà. Mais j'entends pas des rires comme avant. J'entends pas des rires: «Ouah, c'est moche, on dirait un mec», c'est pas pareil, c'est pas pareil. Peut-être parce que, je montre le travail. Avant, j'avais toujours une veste, on voyait que j'étais, assez, voilà, balèze, sportive, donc la critique était plus facile. Mais là, je montre mes bras, mes épaules, mon dos. Là, c'est plus impressionnant et là, on se rend vraiment compte qu'il y a du travail. Je voulais dire, c'est Alison Testou avec qui on avait échangé il y a quelque temps, qui nous disait: «Justement, j'aime bien quand les gens, vont me regarder, vont être surpris parce que c'est si j'étais comme tout le monde et que je me fondais dans la masse, en fait, Mmh, j'aurais pas bien fait entre guillemets, c'est ça, mon travail». c'est C'est ça. justement, c'est tu sors du lot. Exactement, exactement et je trouve que c'est important quand même de s'extraire des critères, de tous les jours, enfin, voilà et de montrer. Je trouve que c'est important finalement de montrer qu'il y a du boulot derrière, et qu'il y a des physiques, des vrais physiques, en France. Je vais recentrer un petit peu parce que du coup, là, on parlait beaucoup du fait que tu étais notre ambassadrice, du bodybuilding en France. Mmh. Tu l'es aussi à l'international puisque, comme on l'a dit, il y a eu 3 Mister Olympia, c'est ça? 3 fois, Pardon, oui, 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 3 3 fois, 2020, 2021, 2022. 3 fois 4e. Oui, Heu, est-ce que tu sais pourquoi, tu pas réussi à passer, ce top 3? Et est-ce que tu penses, que tu vas pouvoir le faire, dans les prochaines années? alors pourquoi j'ai pas passé ce top 3? Alors il y a un mot qui me vient tout de suite, à l'esprit, c'est le mot politique. Je pense que c'est plus politique qu'autre chose. En 2020, ça m'a pas frappé aux yeux parce que c'était tout nouveau, c'était ma première compétition, c'était extraordinaire, c'était incroyable, exceptionnel. En 2021, là, j'ai commencé à me poser des questions parce que 2020-21,
enfin, à mes yeux et aux yeux de beaucoup de monde, et même aux yeux de journalistes américains, j'avais un physique pour être dans le limite top 2. Et il s'est passé quelque chose sur scène qui n'aurait même pas dû se passer. Par exemple, moi, j'ai été appelé au premier call-out. Grosse comparaison avec les meilleurs. Ensuite, il y en a une autre, je ne vais pas donner son nom, ça sert à rien, qui a été appelée au deuxième call-out. À la finale, elle est en troisième place, alors qu'elle a été appelée au deuxième call-out. Deuxième call-out, c'est entre la 6e et la 10e, 12e place. Et du coup, elle n'a pas Donc, été comparée avec vous le premier call-out. pas du tout, pas du tout. Ok. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ah, il y a peut-être un truc, il y a quelque chose. Et puis autour, je parle autour de moi avec les gens, on a tous le même point de vue, c'est très politique. Et aussi, au niveau des sponsors, il y a des gros sponsors, il y en a qui ont des gros sponsors. Moi, j'ai 0 sponsor. Je suis une petite Française qui débarque, voilà, avec rien, entre guillemets, hein, on va dire. Et voilà, donc je fais pas le poids, je pense. Même si le physique était très, très bien, je pense que je faisais pas le poids. En 2022, c'était autre chose. Parce qu'en 2022, j'étais à 1 point de la première, mais il y a eu un petit souci qui a fait que j'ai fait beaucoup de rétention d'eau, j'ai beaucoup stressé, je failli ne pas monter sur scène, en fait, à vrai dire. Et j'ai fait de la rétention d'eau, enfin, pas bien du tout, quoi. Et bon, voilà, c'était pas top, top. Moi, je voudrais juste rester un tout petit peu sur cette histoire de politique. C'est quelque Mmh, chose qui revient beaucoup chez les athlètes de très haut niveau dans le mmh, bodybuilding, mmh, surtout sur les athlètes du plus haut niveau. Et moi, je me pose la question, surtout comment on fait aujourd'hui quand on est à ton niveau pour continuer à être motivé, sachant que c'est ton boulot, enfin, ça te prend énormément de temps, c'est un boulot, ouais, mmh, c'est un mode de vie, ça impacte ta façon de te nourrir, de t'entraîner, de vivre, de dépenser ton argent. Bref, c'est ta vie. Comment on fait ouais. pour rester motivé et continuer à le faire quand derrière, c'est pas uniquement ton travail qui est récompensé, c'est aussi tes affiliations, ton pays, ton relationnel. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est vrai que il y a une espèce d'injustice, on sait qu'il y a une injustice, euh, mais je sais pas, il y a quelque chose, je sais pas, c'est le goût du challenge, le goût de la compétition. Il faut vraiment avoir une âme de compétiteur pour se dire, bon, allez, je continue et j'y crois encore, quoi. Ouais, je pense qu'il faut vraiment avoir cette âme de compétiteur et aimer les challenges. Et en fait, du coup, c'est vrai que sur le coup, on est un peu déçu, mais il y a cette chose qui est en nous, qui est en nous et qui nous pousse à nous dire ah non, non, faut que je continue, j'ai besoin de ça. En fait, c'est comme un besoin. On peut pas s'en passer, quoi. Pas s'en passer. On dit beaucoup, en France en tout cas, on dit beaucoup que pour réussir, il faut vraiment, se faire connaître des juges américains. Est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée de dire: «OK, je vais faire, une saison complète où je vais essayer là-bas de faire, 1, 2, 3 compétitions aux États-Unis pour me faire connaître des juges et cetera, pour pouvoir après peut-être, taper le top 3, de Mister Olympia»? Honnêtement, oui. Honnêtement, je me suis dit, bon, si j'avais commencé beaucoup plus tôt, c'est la première chose que j'aurais faite. Une fois ma carte pro en poche. D'ailleurs, ma carte pro en poche, je suis parti au Canada pour ma première compète. Et la deuxième, je suis parti aux États-Unis, mais bon, j'ai pas continué. Mais j'avais pas encore compris en fait, c'est un, comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? C'est une stratégie. Et j'avais pas encore compris cette petite stratégie. C'est vraiment sur le tard que je me suis dit, ouais, effectivement, le mieux, en fait, c'est d'aller concourir là-bas aux États-Unis et voilà. Mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je peux pas faire. J'ai aucun soutien, je ne peux pas le faire. J'aimerais bien, il faudrait que je le fasse, il faudrait vraiment que je le fasse. Mais je peux pas, je peux pas. C'est impossible. C'est une question de sponsor, Ah ouais, pardon, financièrement, c'est pas possible. Parce qu'il faudrait vraiment, si je le fais, il faudrait que je reste peut-être 3 mois, 3 mois ou 6 mois aux États-Unis à faire plusieurs compétitions comme ça, voire même 1 an. Mais c'est impossible, c'est pas En possible. fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est financièrement plus intéressant d'être influenceur fitness et pas compétiteur et d'avoir
un joli physique, mais d'être surtout bon en communication, en photo, plutôt C'est qu'être ça, athlète. Athlète, c'est ça. c'est pas intéressant aujourd'hui pour les marques, c'est ça? C'est pas intéressant pour les marques, pas du tout, et ça, ouais, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur, on fait pas d'argent avec dans le bodybuilding. En tout cas, pas dans les petites catégories. Enfin, pas en France, en tout cas, c'est sûr. C'est sûr. Justement, je vais y revenir, mais j'avais, une dernière, question, concernant ton palmarès. Julien me Oui. disait: «Comment ça se fait que tu as pas break dans le top 3?» Moi, je vais plutôt prendre le truc en sens inverse de manière optimiste. Comment on fait pour rester aussi longtemps au top? Donc, tu as fait, 3 top 4. Qu'est-ce qui te différencie de celles justement peut-être qui ont, plus de mal à bien se classer? Eh bien, ce qui me différencie, c'est je pense que ça vient beaucoup de mon coach. C'est même pas je pense, je suis sûr. Mon coach, c'est quelqu'un qui est perfectionniste et qui refuse l'échec. C'est quelqu'un. Alors, je vais monter sur scène, je vais peut-être faire aller quatrième. Alors, il va chercher pourquoi j'ai fait quatrième, les défauts, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Il va toujours chercher à améliorer. Contrairement à certaines qui se disent, bon, j'ai fait quatrième ou troisième ou cinquième, c'est bon, je vais présenter le même physique l'année prochaine, ça va passer. Alors que non, lui, il arrive à faire son autocritique, il arrive à voir ce qui ne va pas. Et c'est pour ça que à chaque fois que je me présente, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas tout le temps le même physique. J'ai une évolution, il y a quelque chose, il y a toujours quelque chose de différent. Même au niveau de ma présentation scénique, il travaille aussi avec moi là-dessus. Il met un point d'honneur à ce que ma présentation scénique soit différente à chaque compétition. Voilà, donc ça vient beaucoup de mon préparateur, qui lui est très très pointilleux, qui a un œil vraiment, un œil d'artiste quelque part. Et bah, c'est lui qui m'a sculpté, hein, voilà. Donc c'est plus son regard de professionnel qui, qui est mis en avant, quoi. C'est beau ce que tu dis parce que c'est le moment où tu aurais pu dire: «C'est parce que je suis la meilleure, je suis celle qui travaille le plus dur, je suis» et en Ouais, fait, non, c'est beau non, ce mais que tu dis, c'est bien. on travaille tous très très dur, on travaille tous à notre petit niveau, à notre grand niveau, on a chacun, voilà. Euh, je peux pas me permettre de critiquer parce on a tous comment, on vient tous de milieux différents, on a tous nos difficultés. Bah, je sais ce que c'est, hein, c'est vraiment pas facile, hein. Il y a pas longtemps, j'étais en train de me faire la réflexion, mais comment j'ai pu tenir, comment on a pu tenir aussi longtemps sans aucun sponsor, sans rien. Et je me dis, waouh, c'est incroyable quand même justement, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, comment on fait pour se dire, on continue, on continue. Bah, c'est ça, c'est la motivation, c'est je sais pas, il y a quelque chose qui c'est inexplicable, on va dire. Enfin, moi, j'arrive pas à me l'expliquer, j'aime ça. Donc, on peut pas se passer, on peut pas s'en passer. Aujourd'hui, il y a des catégories qui sont plus mises en avant que d'autres. C'est un Mmh, fait. Catégorie classique physique mérite d'énormément enfin, a beaucoup d'exposition, de plus en plus, catégorie wellness et il y a des oui, catégories qui sont plus dans l'ombre. Je pense que tu seras d'accord avec moi, tout à fait. dont ta catégorie, dont on entend, rarement parler. Qu'est-ce que tu penses justement de ce traitement médiatique différent qu'on a sur, bah, il y a des médias, américains, des réseaux sociaux qui relayent beaucoup plus les résultats de certaines catégories plutôt que d'autres? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, moi, je pense que c'est un peu commercial, un petit peu commercial quand même. Et c'est vrai que le physique, classique physique, euh, je pense que les hommes se reconnaissent plus dans ce physique-là, classique physique, que dans le physique bodybuilding. Bodybuilding, c'est vraiment, voilà. Les hommes qui s'entretiennent, peut-être se retrouvent plus dans ce physique-là. Donc, c'est plus vendeur que la physique. Wellness, eh bien, c'est des rondeurs. Enfin, voilà, les filles, elles sont musclées, mais elles sont assez rondes du bas du corps. Ça ressemble beaucoup à une silhouette, ce qu'on appelle plus, comment, plus femme, on va dire, hein, parce que moi, quand on me voit, j'ai un physique qui fait plus masculin, alors une wellness, c'est vraiment le physique de femme, quoi. Les rondeurs, pas trop développé en haut, et donc, et ça plaît énormément. Donc, c'est plus vendeur
qu'un physique comme moi, par exemple. Donc, c'est vrai qu'ils sont mis beaucoup plus en avant. Ça, c'est une évidence. C'est mon Mais du avis coup, aussi. est-ce que c'est cause perdue? Est-ce qu'on n'arrivera jamais à mettre en avant des catégories justement comme Women's Physique? Ou est-ce qu'il y a quand même des choses à faire? Est-ce qu'on peut quand même mettre des choses en place pour que... Bah, je veux dire, est-ce que tu penses que la catégorie peut se développer et peut prendre plus de place médiatiquement? La catégorie Women Physique, oui. Parce que c'est une catégorie vraiment, euh, c'est une catégorie vraiment incroyable dans le sens où le travail, le physique il y a une harmonie, enfin, c'est, comment je peux expliquer ça? C'est vraiment un travail minutieux entre présenter un physique pas trop développé, pas trop figure non plus, mais assez euh, pas trop volumineux non plus, mais avec une définition, avec euh, comment l'ensemble du physique avec une petite taille. Enfin, je trouve que c'est une très très belle catégorie. C'est dommage. Et apparemment, enfin moi, quand je suis sur scène, apparemment, quand on est sur scène, nous les women physiques, dans le public, il y a un engouement pour notre catégorie qui est incroyable. Mais moi, je m'en rends pas compte. Et je pense que finalement, petit à petit, la catégorie va être de plus en plus appréciée parce que le niveau déjà, il a évolué à une vitesse incroyable. Et les filles, elles sont de plus en plus belles, mais vraiment. Et je pense que ouais, c'est une catégorie qui peut être de plus en plus appréciée. Après, je sais pas si on va la mettre plus en avant comme les classiques et les wellness, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une catégorie qui va être de plus en plus, comment dirais-je, suivie, on va dire. Et en plus, là, c'est pour tous ceux qui écoutent le podcast, c'est le moment, ce sera le moment de suivre parce que ça va être autour d'Olympia. Toi, actuellement, tu es pas encore qualifié, si je me trompe pas. Est-ce que c'est un objectif au moment où on enregistre? Alors peut-être qu'au moment où les gens écouteront, ce sera différent, mais du coup, est-ce que Mm. c'est toujours dans les plans pour cette année de se qualifier ou... Peut-être nous donner Ah, une date déjà. On enregistre le 14 août en ce moment. Donc, Ouais. oui. c'est voilà. Au moment où on enregistre, c'est le 14 août. Vas-y, donne-nous ta réponse. Alors, bah, je dirais que je suis un peu en ballottage, on va dire. Je suis en questionnement. Parce que, étant donné que c'était pas prévu dans mes plans, mon plan, c'était d'aller gagner le Portugal, du coup, et de tout investir sur Olympia. Là, je suis obligé d'être en attente. Je suis obligé d'être en attente pour voir comment, financièrement, ça se décante. Voilà, je continue à m'entraîner, bien sûr, hein, je laisse pas tomber parce que moi, je suis pas du genre à faire marche arrière. Je déteste ça. Mais je suis obligé d'attendre. Je suis en attente. Je suis en attente. Sinon, la prochaine date et la dernière date en Europe, c'est Londres, donc le 14 septembre. Donc, je suis obligé c'est pour ça, en ce moment, je suis un peu tendu parce que je sais pas si j'y vais, si j'y vais pas. Est-ce que c'est possible? Après, comment ça va se passer? Voilà. C'est encore un petit stress supplémentaire. Parce qu'en plus, si on comprend bien, pour ceux qui écoutent, à chaque fois presque tous les week-ends, il y a des compétitions, mais toutes les compétitions n'affichent pas toutes les catégories. C'est bien ça? Exactement. Et par Exactement. exemple, pour ta catégorie, Women's Physique, il y a beaucoup moins de compétitions disponibles qu'il y en aurait pour Bikini ou Men's Physique, par exemple. Exactement, exactement. Il n'y a pas beaucoup de possibilités pour nous, les women physiques. Vraiment pas. Donc, c'est ça aussi qui rend les choses un peu compliquées. Voilà, sinon, faut aller de l'autre côté aux États-Unis et encore. Malheureusement. Ouais. Donc, du coup, tu nous as dit que tu n'avais pas encore enfin, tu savais pas encore si tu allais faire Londres ou pas. Est-ce que, du coup, comment ça se passe dans ta préparation? Est-ce que, du coup, tu restes en sèche? Est-ce que tu es prête Ah, je suis d'être obligé. prête? Ah non, je suis obligé de rester en sèche. Je suis obligé parce que si mon coach il me dit bon, il me dit bon, on y va, c'est bon, tout est réuni, tu as pu réunir ce qu'il fallait, ok, on y va, on y va, il n'y a pas de souci. Il faut que je sois prête. Voilà, je peux pas me permettre d'attendre et de rien faire et de me laisser aller. Non, non, c'est pas possible. Impossible. Parce que si Mais, j'ai mais alors, l'opportunité d'y aller, je vais y aller direct, hein. Mais alors, est-ce que c'est pas plus difficile pour le corps et donc du coup plus difficile d'être en condition pour ces dates-là, sachant que tu n'es pas sûr de l'échéance? Je me réexplique. Alors, oui, La majorité des athlètes, ils ont
12 semaines, 16 semaines pour se préparer. Ils savent Mmh. que dans 16 semaines, Mmh. ils doivent être prêts. Et voilà. Mmh. Toi, Mmh. du coup, tu es dans un entre-deux. Comment ça se passe, en fait, concrètement? Bah, en fait, dans ma préparation, je fais comme si j'étais sûr d'y aller. Ok. Voilà, tout simplement. Je m'entraîne et je fais ma diète comme si j'étais sûr d'y aller. On ne sait jamais. Mais c'est plus Bah dans la écoute, tête que c'est compliqué. Physiquement, ça va, c'est dans la tête, c'est compliqué. Très, très compliqué. Après, tu es une compétitrice C'est ça, et c'est à voilà. ça que c'est à ça qu'on se distingue, en étant des grands champions, je pense aussi, c'est quand, même quand dans la tête c'est dur, d'aller Mmh. jusqu'au bout. En tout cas, nous, c'est ce qu'on te souhaite. On souhaite de Merci, pouvoir te voir sur scène, à Olympia, représenter, merci. représenter la France, dans ta catégorie. Ah, bah, moi aussi, vraiment. puis si jamais il y a une marque qui écoute notre podcast et qui veut sponsoriser Barbara, du coup, Mais foncez, hein, Ouais, c'est le moment. Mais ouais. il y a des marques quand même là, par exemple, je pense à Tsunami Nutrition, qui sont arrivés en France cette année, qui sponsorisent quand même Ouais, beaucoup de j'ai vu, body, tout effectivement, ça. ouais. Et du Effectivement, coup, toi, et parmi eux, il y a une woman physique, qui est ma copine aussi. Mais après, je sais pas quels sont leurs critères de. Je sais pas s'ils ont des critères physiques, parce que bon, moi, j'ai pas de cheveux déjà. Peut-être que ça passe pas, je sais pas. Hein. Peut-être qu'ils n'aiment pas, je Ils ont sais un pas. critère comme ah, ça sur une tu Non, penses liste. mais que je sais pas. tu penses que c'est Non, mais des pas critères physiques, pour les pour marques? Ah les ouais, marques. Pour les j'avais marques. jamais imaginé ça. Ah, Pas spécialement Tsunami, hein. Mais peut-être pour Oui. certaines marques, le fait d'être une femme chauve et musclée, c'est pas très vendeur. Enfin, je sais pas, hein, c'est mon avis. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Parce que euh, j'ai un palmarès quand même, voilà, 3 fois Olympia. Qu'est-ce qui bloque, quoi? Pourquoi on vient pas me voir? Pourquoi on me propose rien? Voilà. Bah, je me Alors pose que des questions, pour cette moi, question-là. au contraire, justement, ton physique, comme c'est un physique qui change, justement, on a plus de chances de se souvenir de toi, de se souvenir de la marque que tu représentes, qu'une personne qui ressemble plus à tout le monde, finalement. Bah, j'aimerais bien que les marques pensent comme toi. Ça serait bien. Qui sait? bah, écoute, nous bah, ce qu'on va te souhaiter, c'est évidemment de pouvoir concourir à Londres, de pouvoir, même par extension, pourquoi pas te qualifier et continuer à faire de super placements. En tout cas, c'est tout ce Ouais. qu'on peut te souhaiter. Est-ce qu'il y a Merci peut-être un beaucoup. sujet qu'on n'aurait pas abordé ou quelque chose dont on n'aurait pas discuté que tu aurais aimé, dont tu aurais aimé parler aujourd'hui? Peut-être cette différence de, de primes Ouais, qu'il y ok. a dans toutes les On a compétitions failli d'ailleurs. l'aborder. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment décevant quoi de voir que on travaille énormément, qu'on a des dépenses incroyables, on fait énormément de sacrifices, surtout pour nous, enfin, pour les catégories féminines, je pense qu'on n'est pas suffisamment récompensé par rapport à tout ça, quoi. Parce que, et ça, j'arrive pas à comprendre pourquoi. Je, je Si comprends on est pas. concret, si on est concret, aujourd'hui, remporter une première place en women's physique dans le circuit pro, ça rapporte à peu près combien? Alors, dans les grands prix, en moyenne, la gagnante, elle touche entre 1000 et 2000 euros. Donc ça couvre à peine le voyage. Voilà. Et à Olympia, il faut savoir que la gagnante en women's physique, elle remporte, je crois que c'était 45 000 dollars les années précédentes. Et pour les hommes, c'est 10 fois plus en open, 10 fois plus. Et même pour les catégories, bon, je compare un petit peu, mais ça c'est pour les open. Les classiques physiques, ils gagnent à peu près pareil que nous, je crois. Et ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est une prime qui va augmenter chez les classiques physiques. Quand chez les women's physiques, ça va, enfin, on aura la même prime, bah, chez les classiques physiques, je suis sûr et certaine que cette prime, elle va augmenter. Et malheureusement, Ouais, parce nous, que les femmes, je crois justement avoir vu qu'il y a des sponsors de compétition qui ont décidé d'injecter de l'argent, mais uniquement pour certaines catégories. Et justement, entre autres pour classique et wellness. exactement, exactement. Donc Et du coup, après, ça change cette répartition. tout à fait, tout à fait. Donc après, je pense qu'il devrait y avoir un équilibre entre
la répartition déjà des primes entre les catégories, hommes-femmes, et une bonne répartition par rapport comment dirais-je, enfin, par rapport au montant lui-même de la prime, quoi. Enfin, je trouve pas très logique. Après, bon, c'est une question de sponsor, hein, toujours, hein. C'est toujours une question de sponsor, hein. Est-ce que c'est pas aussi une question de visibilité, parce que De finalement, visibilité, bien ouais, sûr. les gens qui viennent dans des compétitions de bodybuilding viennent sûrement peut-être plus aussi pour voir du classique et de l'open. Bah, c'est ça. Sans dire que c'est normal, hein, mais du coup peut-être que du coup c'est aussi cette question et peut-être Bah, du c'est coup à ça. développer, à voir comment faire en sorte que les gens se déplacent pour voir déjà beaucoup plus de femmes et toutes les catégories féminines. Bah, c'est exactement ça, hein. C'est que pour les Open, il y a beaucoup plus de visibilité, et c'est une catégorie qui a toujours eu énormément de visibilité. Que je pense que ça restera toujours comme ça pour les Open. Et peut-être que ça va changer, je sais pas. Peut-être que ça va changer pour les women physiques, en tout cas, pour les bodybuilders aussi, je ne sais pas. Et en tout cas, j'aimerais bien. Mais C'est, je pense que il y a un truc un peu philosophique où déjà de un c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a pas d'argent, donc il y a pas de visibilité, donc il y a pas d'argent. Mm, Et deuxièmement, je pense qu'aussi, il y a un retard du développement du bodybuilding féminin, comme de tous les sports féminins, c'est ça, parce que de c'est toute ça. façon, vous avez été repoussés par les hommes trop longtemps du sport. Là où les femmes commencent à arriver dans le body, mais ça Mm, prend du temps. Ça arrive déjà dans le bikini et maintenant dans le wellness, et ça se déverse de plus en plus maintenant ouais, dans le figure qui commence à monter, etc. exact. Et donc du coup, mais ça prend du temps, et le sport féminin, on parle pas forcément que de bodybuilding, Ouais, mais en général. très en retard sur le sport masculin. Donc je pense que ça va prendre du temps, mais Ça, peut-être moi qu'on est aussi, sur la bonne voie. ouais, je pense. Je pense qu'on est sur la bonne voie aussi. Ouais, moi aussi, je pense. Ouais, ça va mettre beaucoup de temps, mais on va y arriver. On va y arriver. On va finir sur une touche d'espoir là. Ouais, J'ai c'est positive pour j'ai nous. une dernière question Mm, pour toi. Peut-être que tu auras pas de réponse, puisque comme on l'a dit, on tourne le 14 août. Comme tu mm, sais peut-être, l'année dernière, on avait fait un site de pronostic pour Mister Olympia. Et mhm, là, on est en train de faire du coup la deuxième année consécutive de ce site de pronostic. Et on mm. voulait savoir si au 14 août, dans ta catégorie, tu avais déjà des pronostics pour Olympia. Peut-être que c'est un peu tôt, comme c'est dans 2 mois. Ouais. Mais peut-être que tu as déjà des idées dans ta catégorie d'un top 3 peut-être. Alors, je dis les noms. Ah Je donne bah des noms. oui, sinon Des ça Ah va noms. être un ouais, suspense. ouais. Alors, moi, je dirais Sarah Villegas, Ouais. Zama Benta, Natalia Coelho. Ok. Voilà. Sarah qui est la championne actuelle, si je dis pas de bêtises, c'est C'est ça? la championne actuelle, ouais. Ouais. Bon, ça, Donc c'est elle si je resterait suis. potentiellement Ça, championne. alors, Ah, attends. tu les as dit dans l'ordre. Ça, c'est Ah. si je ne suis pas. Ah, ok, Sinon, et si Si tu je y n'y es? suis pas. si tu y es, top 3, Si j'y peut-être. suis, je me vois dans le top 3. En tout cas, Nous aussi. j'espère bien. Voilà. Nous aussi. Nous aussi. Ouais, Ok, Bon. et du coup, prochaine actualité, c'est Londres, c'est ça? ouais, bon, pour l'instant, je confirme pas non plus. Je confirme pas non plus. Voilà. Mais vous serez mis au courant, évidemment, si s'il y a Et on, s- participation. et on sera là pour en parler. En tout cas, merci Barbara de ta participation au podcast. Je Ben, pense que merci à ça a vous, amené hein. beaucoup de valeur, ça a amené beaucoup de clarté sur ta catégorie, sur ton parcours, sur ce que ça prend et ce que ça donne d'être une athlète women's physique. Bien sûr, on sera là pour couvrir ton actualité Mhm. dans les prochains mois. Ton Et puis, actualité et celle de tes athlètes aussi, hein. Oui, oui, oui. oui. On en a un peu Aussi. parlé, mais tu coaches aussi beaucoup. Non, pas beaucoup, mais j'ai une athlète en particulier, oui, Liu. Mais ouais, elle aussi, pour l'année prochaine, on va voir. On va voir. Il y a pas mal de choses pour elle aussi. Ah bah, elle est allée vite. Ouais, elle a tout déchiré déjà quasi Ah, cette année. franchement, incroyable, ouais, incroyable. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à Merci à vous, hein, tous de nous pour de l'invitation. nous avoir écoutés. Et puis, bah, à la prochaine, hein. On attend avec impatience ton actu. D'accord, pas de souci, avec plaisir. Je vous dis à Allez, à bientôt. plus.
À la À prochaine. bientôt. Merci.